dans l'organisation sociale de l'Égypte, c'est Pharaon qui possède toutes les terres. Oui. Ok? C'est ce que tous les livres d'histoire qui parlent de l'Égypte admettent que la pyramide, qui est un symbole de l'Égypte, est en réalité un symbole de l'organisation sociale, politique du pays. Eh bien, lorsque nous lisons dans Genèse, je crois que c'est le chapitre 47, le verset 18 nous dit, l'année suivante, les paysans sont allés auprès de Joseph pour lui dire, nous ne cachons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé. Donc, ils achetaient à prix d'argent. Maintenant, ils n'ont plus d'argent. L'argent est épuisé. Et que les troupeaux, exactement, tu peux continuer. Les bétails ont été amenés à mon Seigneur. Donc, il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Voilà comment ça s'est passé. D'abord, ils sont achetés à prix d'argent. Mais à un moment donné, ils n'ont plus eu d'argent pour acheter. Ils ont vendu leur bétail. À un moment, ils n'ont plus de bétail à donner. Ils ont dit, ce qui nous reste, c'est nous-mêmes et nos terres. Au verset 19, lorsqu'ils disent, pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Ça, c'est la proposition. Écoutez-moi bien. Donc, c'est le peuple qui a proposé à Joseph. Non, mais l'histoire, pas l'histoire, mais on le sait. Et pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Pour sa vie. Les gens ont dit à Joseph, ok, nous avions eu de l'argent, nous te l'avions donné. Oui. Maintenant, nous n'avons plus d'argent. Et nous avons encore faim. Nous avons vendu nos bétails, il ne nous reste plus de bétail. Et nous avons encore faim. Parce que la famine, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nos terres. Plus nous-mêmes. Donc, tu comprends? L'Égypte, c'est une civilisation agraire. Oui. Donc, tu as l'agriculture et l'élevage. Voilà, c'est ce que tu as. Oui. L'agriculture et l'élevage. Comme principale source. Comme moyen de production. Comme moyen de production. Donc, ils ont déjà donné le bétail. Qu'est-ce qui reste? Il reste les terres. Les terres. Pourquoi garder les terres si nous allons mourir? À quoi ces terres vont-elles nous servir? Primum vivere. Eh bien, ils ont dit à Joseph, eh bien, achète-nous. Donc, ils se vendent. Avec leurs terres. Ils se vendent eux-mêmes et ils vendent leurs terres. Achète-nous. Et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Joseph lui-même, qu'est-ce qu'il va dire comme réponse? Le verset 20 dit, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Alors, ce matin, avant de continuer, ce matin, j'ai lu dans un ouvrage d'histoire d'histoire ancienne, une phrase que j'ai notée pour pouvoir la signaler à ton attention. La phrase dit, le pharaon est le seul maître de la terre égyptienne. C'est un ouvrage écrit par le professeur canadien Guy Dauphinet. Ok, Guy Dauphinet. Oui. De la préhistoire au siècle actuel, c'est le titre du livre. Et c'est ça, j'ai trouvé la phrase à la page 81. Le pharaon est le seul maître de la terre égyptienne. Mais ça correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de lire ici. Qui nous dit que les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pharaon devint le pays devint la propriété de Pharaon. Donc tu vois, ce que les livres d'histoire nous disent, c'est ce que nous sommes en train de lire également dans la Bible. Voilà, donc pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que cette histoire, c'est une histoire imaginaire. Au point que certains disent que cette histoire, c'est un... ils disent, c'est un phénomène historique, ce n'est pas un fait historique.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quelle est la différence? La différence. Le fait historique, c'est ce qui s'est réellement passé. Ok. Le phénomène historique peut être une histoire imaginaire, Ok. mais puisque maintenant ça fait partie de l'imaginaire et on se l'approprie, et bien maintenant on ne peut pas les nier. Ok. Même si ça ne s'est pas réellement passé. C'est comme pour parler d'un mythe fondateur. C'est comme si c'était un mythe. Ok. Mais je dirais, le témoignage des historiens corrobore ce que nous sommes en train de lire. Mais moi, je suis aussi intéressé à l'influence de Joseph sur l'organisation de l'Égypte. Parce que lorsque je lis maintenant dans un ouvrage d'histoire, notamment un ouvrage écrit par quelqu'un qui n'est pas préoccupé par l'histoire biblique, Ok. qui n'y croit même pas, Ok. Ok. et qui reconnaît que, ou bien qui nous dit que l'Égypte, les terres de l'Égypte appartenaient au pharaon. Pharaon. Mais nous venons de voir que cette réalité vient d'une décision administrative de Joseph. Donc, il y a des gens qui sont plus préoccupés à chercher le nom de Joseph dans les monuments de l'Égypte. Oui, voilà. Comme si c'est ce qui se servirait, ok? C'est ce qui c'est ce qui constituerait pour eux une preuve irréfutable de l'existence historique de Joseph. Okay. Aujourd'hui, ce que l'on sait de l'Égypte, on le sait grâce aux fouilles archéologiques. Mais l'archéologie ne reconstitue pas toute l'histoire. L'archéologie te permet de retrouver des éléments qui peuvent t'éclairer sur certaines périodes historiques. Donc, lorsque tu n'as pas encore trouvé quelque chose en archéologie, tu n'as pas là un argument pour nier l'existence de la chose. Historique de la chose. C'est comme pour dire que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. N'est pas une preuve de l'absence, justement. Okay. Si tu n'as pas encore de preuve, ce n'est pas une preuve que cela n'a pas existé. Donc l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Voilà. OK. Donc, moi, ça m'a frappé l'attention de voir que, eh bien, je suis en train de lire dans des livres d'histoire des décisions qui concernent justement ce que la Bible nous raconte à propos de Joseph. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc, vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez, après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même. De ne pas briser la chaîne. De faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.